Bien, Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN, notre invité en ce lundi, Tamba. Alors, Monsieur le Président, on semble comme voir une sorte de recul que vous aurez pris, je parle de vous, du PDN, par rapport aux manifestations de rue en République de Guinée. Y aurait-il une explication particulière à cela? Il y a une explication très simple. Le PDN avant était de toutes les marches et le PDN n'est pas. Le PDN était le premier à chaque fois à payer ses cotisations, mais on avait programmé des marches et le PDN n'était pas informé. On est venu à la dernière réunion et à la grande surprise du PDN, les deux autres partis, l'IFR et l'IFDG, ont dit qu'ils ne marchent plus. Je leur ai dit ce jour, on a pris un tempo. Si nous relâchons, les marches d'avenir, s'il y en a, vont coûter cher. Cher en vie humaine, cher en tout. Ce jour, j'étais révolté parce que je considère que quand on a pris une action, malgré les difficultés, il fallait continuer. Aujourd'hui, peut-être, la solution qui est en perspective serait déjà de l'ordre du passé. On ne l'a pas fait. C'est pourquoi, et c'est ce jour que j'ai dit, écoutez, si vous arrêtez, nous ne participerons plus à vos marches parce que ça ne continuera pas. Et on a bien fait. Parce que chaque fois, ce sont des marches qui sont ponctuées par des accords qui ne sont pas respectés et après, il faut encore marcher. Quel est le parti qui l'accepterait si tu es vraiment honnête avec ton engagement à faire en sorte que la démocratie prévale et que les droits des manifestants soient respectés? On a beaucoup perdu, nous, dans ces marches-là. Beaucoup. Beaucoup plus qu'on le fait. Bien, allez-y, Moussa. Monsieur le Premier ministre, j'en place deux. Qu'auriez-vous fait à la place de Cellou Dalein Diallo si vous étiez donc dans la même prédisposition? Est-ce que vous auriez fait de la manifestation de rue cette forme de pression pour arriver à vos fins? Ça, ouais, surtout après sa mort. Après plus de sa mort. Est-ce que vous auriez continué dans la même voie? Continuer avec la même stratégie. Deuxième question. Vous aussi, vous avez connu une attaque contre votre véhicule, je pense que c'était en 2011, si je ne m'abuse. Vous étiez avec d'autres leaders à bord, le Premier ministre Cellou Dalein Diallo, mais également l'autre Premier ministre, Sidya Touré. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite comparaison avec l'attaque du véhicule de Cellou Dalein Diallo également? Parce que le même débat se pose. Est-ce une balle réelle qui a été utilisée contre le pare-brise, contre le véhicule, ou bien un simple projectile? Quelle réponse vous avez à donner? Et vous savez, la question sous-jacente à cela, c'est que votre représentant Bruno a affirmé qu'à l'époque, vous aviez tenté une procédure à l'international et qu'à la signature des personnes qui étaient à bord, il manquait celle de Cellou Dalein Diallo pour que l'enquête sur le plan international puisse aboutir. Est-ce vrai? Aucun des deux n'a signé. Ce n'est pas seulement Cellou Dalein Diallo, c'est aussi Sidya Touré. Et nous avons décidé de commun accord, puisque nous étions 3 à bord. Nous avons décidé de faire recours à la Cour de justice de la CEDEAO. Et c'est une cour respectable, c'est une cour respectée parce qu'elle ne s'est jamais laissée manipuler par les États. Que ces décisions aient été exécutées ou pas, ça c'est autre chose. Mais mettre dans ce cas un avocat avéré a été commis par nous 3 pour rédiger, n'est-ce pas, la saisine de la Cour. Cela a été fait, j'ai signé, et on est allé chez les 2 autres qui, peut-être, ont pensé que je devais être le seul signataire. Mais là n'est pas exact parce que nous étions les 3. Si ce jour-là, les balles nous avaient touché, parce que c'était encore des tirs à balles réelles, c'est sûr que nous péririons tous, ce qui n'est pas arrivé par la grâce de Dieu. Pourquoi eux, ils vont refuser de signer? Ça, c'est un. De 2, ce qui se passe aujourd'hui, si j'étais à la place de Cellou, au moment où on a arrêté ces marches, on ne devait pas arrêter, puisqu'il ne sert à rien d'arrêter et de revenir là-dessus.
parce que je suis absolument convaincu qu'arrêter et par dépit ou par découragement ou par bonne foi pour qu'on montre qu'on arrête, je savais que ce n'était pas suffisant vis-à-vis de ce régime qui est dans l'absolu. Il évolue dans l'absolu. Et encore, on oublie que l'enjeu maintenant est plus grand parce qu'il s'agit tout cela de lubrifier l'avancée d'un troisième mandat qui serait pendant au nez des Guinéens. Alors, à sa place, je n'allais pas d'abord arrêter les marches à ce moment. Et on a mis au moins combien d'années, au moins une année sans marcher, parce qu'ils ont décidé ainsi. Et sans concertation, sans échange, ça a été arrêté au moment où ils le voulaient. Vous me voyez continuer, non, on ne me mène pas par le bout du nez. J'ai mes convictions, j'ai subi des militants, mais certains de mes militants ont été tués, d'autres ont été blessés. On a vu ce qui s'est passé à Cancan, tout comme on voit la cervelle d'un homme aujourd'hui, d'un jeune homme aujourd'hui. On a vu les boyaux d'un enfant sortis de son ventre à Cancan pendant la manifestation que j'étais allé présider. Alors, ne remuons pas les plaies. Pour l'instant, cherchons les solutions. Et je crois que la véritable solution est la loi. Oui, mais la question de Moussa, c'est là, celui d'Alain Diallo. Celui d'Alain Diallo, doit-il s'arrêter? Doit-il changer de stratégie ou pas après plus de 100 morts quand même, M. Lansana Kouyaté? Que doit-il faire? Que lui conseillerait-il? Ce que je lui conseillerais, il n'a pas besoin de prendre mes conseils, mais je lui dirais que s'il y a eu 100 morts, jusqu'à la centaine en tout cas, c'est parce que simplement il a alterné négociation tronquée avec règles de droit. Quand tu t'en tiens au droit, même si tu ne marches pas, alors tu fais sentir que c'est le droit qui doit prévaloir. Mais comment voulez-vous que le pouvoir prenne au sérieux quelqu'un qui, malmené aujourd'hui, demain tend la main, bricole avec le pouvoir, n'est-ce pas, un accord qui ne sera jamais respecté. Voilà ces fluctuations qui sont un danger, et pour l'UFDG, qui est un grand parti, et, n'est-ce pas, pour toute la Guinée. Parce que ça nous expose à d'indicibles souffrances. Les morts là, les familles ne seront jamais, encore que les familles, à ce que je sache, n'ont même pas reçu, de condoléances réelles de la part de l'État, où leurs enfants qui sont blessés n'ont pas été traités. Il n'y a eu aucun apport financier pour les aider. Alors, comment il va continuer? On a dans une main la loi et dans l'autre la mobilisation de nos militants, dans le respect de cette loi. Voilà les deux choses que nous devons tenir, que l'opposition doit tenir, Bien. que la société civile doit tenir, que tout le monde doit tenir. La loi, rien que la loi. Bien. Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN en direct de Paris. Dernière question, Roby. Alors, monsieur Lansana Kouyaté, vous parliez tout à l'heure de la stratégie de tenir tête. Ceux qui respectent en ce moment cette logique-là, c'est bien évidemment Souma et ses co-religionnaires du SLEG. Ils sont droits dans leurs bottes. Ils ont des réclamations. Ils ne changent pas d'avis face à cette attitude du SLEG. Si vous étiez à la place du Premier ministre actuel, je parle de Dr Kassouri Fofana, qu'auriez-vous fait pour démêler cette autre crise? N'oubliez pas que les enfants, même aujourd'hui, on nous signale certaines perturbations dans certaines zones, notamment de l'Ansanaya, où les élèves sont à même la rue et réclament le retour des professeurs et d'autres villes. Aujourd'hui, l'école guinéenne est en crise. Une école déjà malade est en crise aujourd'hui. Seriez-vous à sa place? Qu'auriez-vous fait? Le Premier ministre Kassouri fait ce que Alpha, le président de la République, veut. J'aimerais d'abord apporter ce préalable, même si le Premier ministre est plus vocal. Bon, c'est son rôle. Mais à sa place, j'aurais négocié. Quand j'étais Premier ministre, il y a eu des moments comme ça, où les syndicalistes demandaient
la baisse, par exemple, du prix du carburant. Mon ministre du Commerce à l'époque est parti négocier, il n'a pas pu aboutir. J'ai appelé les syndicalistes. Je leur ai dit, nous sommes prêts, le gouvernement est prêt à faire ce que vous voulez. Mais il faut que vous soyez instruits des difficultés de gestion d'un gouvernement. Si on va chez le tailleur avec une manche, avec un tissu, on dit de coudre avec une manche courte, alors que c'est la période du froid, il coudra avec une manche courte. C'est tant pis pour vous qui porterez cette tenue pendant la période du froid. Si c'est une manche longue pendant la période de chaleur, c'est vous qui en souffrirez. Il n'y a pas de budget. Le budget, qu'on le traite de fonctionnement ou, n'est-ce pas, d'équipement, mais ça sort des mêmes sources. Je dis, vous voulez des hôpitaux, vous voulez des écoles, vous voulez qu'on investisse dans les infrastructures. C'est ce budget-là, interne comme externe, qui viennent de l'assistance, qui viennent, n'est-ce pas, de l'aide extérieure. C'est l'ensemble de ces budgets qui feront que nous pourrons réaliser des infrastructures. Jamais la Guinée les Guinéens n'ont été plus subventionnés que du temps de la Première République. Les denrées ne coûtaient absolument rien. Parce qu'il y avait le fameux recensement où on donnait le nombre de personnes et le ravitaillement, c'était le nom, on amenait à chaque famille. Et qui se retrouvaient par exemple sur le marché aussi. J'ai donné cet exemple. Je dis, quand il y a une telle subvention, ça vient du même budget parce que ça veut dire que l'État importe à un prix X et vend et donne ou vend aux populations à un prix X moins Y. Ce qui fait que c'est une perte sèche. Cette perte sèche-là aurait pu aller dans les hôpitaux. Ça aurait pu améliorer. Et je leur ai donné le meilleur exemple de l'époque. Je leur ai dit, le mur qui séparait Berlin-Est et Berlin-Ouest était un mur qui séparait aussi deux systèmes. À l'Est, ce qui était appliqué, c'était le communisme, on le sait. Là-bas, la marchandise, l'alimentation, tout ce qui était fait, c'était comme un gain, ne coûtait absolument rien. Absolument rien. Tout était cher à Berlin-Ouest, qui était capitaliste. Mais quand le mur est tombé, les premières ruées, c'était d'où à où, je leur ai dit. C'est ceux de l'Est, ils sont venus à l'Ouest, ils ont quitté là où la vie était moins chère pour aller là où la vie était plus chère. Mais pourquoi? C'est parce que là où c'était cher, eux, ils ont fait des infrastructures sérieuses. Alors, si vous voulez qu'on vous donne même graphiquement, on peut le faire. Mais ce sera tant pis pour la Guinée, parce qu'on n'aura pas les infrastructures. Monsieur Kouyaté. Un travail de pédagogie, parce que le montant que je voulais primitivement fixer, ils ont même dit non, augmenter un peu plus encore. On comprend mieux. Cela fait passer devant tout le monde à Conakry. Alors, quand on n'utilise pas la pédagogie, mais on veut utiliser le marché parce que le Fonds monétaire dit ceci ou cela, on ne va nulle part. Elle est toujours utile pour enseigner. Mais vous avez dit, à la place de M. Kassory Fofana, vous auriez négocié. Ma question pour vous, c'est, vous auriez négocié quoi? Sur quoi? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis là-dessus? Parce que le SLEC demande quand même 8 millions de salaire de base pour toutes les couches du fonctionnariat au sein de l'éducation. 8 millions de salaire de base. Sur quoi auriez-vous négocié? Qu'auriez-vous proposé à la place de M. Kassory Fofana? Bien. Du SLEG, ce n'est pas par rapport au salaire moyen, c'est par rapport à toutes les présomptions presque irréfragables qu'il y a sur les détournements des deniers publics. Il y en a qui viennent, qui sont tout jeunes et qui sont multimilliardaires d'un coup. Cet argent vient d'où?
ne pensez pas qu'il se situe par rapport au salaire moyen. Si c'est le salaire moyen, c'est impossible d'aller jusqu'à 8 millions. Mais pendant ce temps, combien d'argent est dépensé inutilement? Combien d'argent est dépensé au profit d'une petite poignée? Si on reversait tout ça, les salaires guinéens peuvent augmenter. Vous savez, l'une des premières augmentations, c'est moi. Les 40% dont on parlait, etc., qui ont été supprimés. Quand je suis venu, j'ai dit, en Guinée, on court toujours après les prix. C'est vrai que les prix sont élevés, mais c'est par rapport aux revenus des Guinéens. Sans quoi, quand on prend la parité monétaire du franc et du franc CFA, par exemple, alors les prix en Guinée sont les moins chers. J'ai dit, mais face à ces prix moins chers, il y a aussi les revenus les plus bas. Occupons-nous maintenant d'augmenter le revenu parce que le pouvoir d'achat, c'est la rencontre du revenu et du prix. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'augmenter, n'est-ce pas, les salaires. On allait graduellement pour pouvoir aboutir en 2009, c'était notre objectif ultime, pour aboutir, n'est-ce pas, à des revenus salariaux qui allaient correspondre exactement à la taille du marché. Donc si on vous comprend très bien, si toutes ces déperditions financières auxquelles vous faites allusion sont maîtrisées, à l'état actuel, le gouvernement peut faire quelque chose face à cette revendication du SLEG. Non seulement du SLEG, je ne parle même plus du SLEG, je parle de l'ensemble, n'est-ce pas, des fonctionnaires. Justement, Monsieur le Président, l'État. Je parle de l'ensemble des fonctionnaires. Monsieur le Président, en l'État, on voit bien ce que vous dites, on l'entend bien. Nous sommes journalistes, on le dit très souvent. Si la Guinée avait été mieux gérée, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais sur la question du SLEG, le Premier ministre est arrivé, je crois on est au 5e mois qu'il est là. Alors, vous faites face, si vous étiez à sa place, vous faites face à une telle crise, à une telle revendication. Et à les contraintes budgétaires. Votre démarche aurait été quoi? Votre discours aurait été quoi vis-à-vis du SLEG? Est-ce que vous leur diriez, attendez que je règle mieux la question de la gouvernance, ensuite je ferai face à vos revendications, ou est-ce que vous auriez trouvé une autre démarche? Ça, c'est une option, par exemple, mais ce n'est pas ce qui leur a été dit. On leur a dit non. On leur a dit non. Et on aurait pu négocier et dire, bon, coupons la poire en 2 ou en 3, je ne sais pas. Oui, mais en face, vous n'oubliez pas aussi, quand même, excusez-moi de l'expression, l'entêtement du SLEG qui campe en ayatollah et qui ne veut rien entendre si ce n'est les 8 millions. Mais est-ce que vous savez que tout dépend de la pédagogie qu'on déploie? C'est parce qu'ils observent. C'est parce qu'ils savent le gâchis qui est en train de se passer dans ce pays. Ils le savent tous. Non, ne condamnez pas ceux qui ne sont pas condamnés. C'est leur droit de réclamer. Mais la négociation, on part d'un point. Il y a le bargaining position, ce que les anglo-saxons appellent le bargaining position, aller au maximum pour avoir l'optimal. Donc vous diriez que le Premier ministre Kassori s'y est mal pris? Écoutez, ne m'amenez pas à le juger. C'est le Premier ministre du pays. En plus, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je ne lui dicte pas, je ne lui dicterai pas ou je ne le critiquerai pas à propos de ce qu'il fait. Mais je dis simplement, vous m'avez dit, si c'était moi. Alors, si c'était moi, mais c'est pas moi. Bien. Monsieur Lansana Kouyaté, président du PDN en direct de Paris. Et il nous reste plus qu'à lui dire merci. Merci, monsieur le président du PDN. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie et courage. Vous faites un travail très, très, très difficile. Je le sais. Mais ne vous fatiguez jamais de dire la vérité et surtout de conseiller la paix et la stabilité du pays. Bien. Les conseils, c'est sous ces conseils donc de M. Lansana Kouyaté qu'on va refermer portes et fenêtres de cette émission. Merci à tous les 4 chroniqueurs. Merci à l'équipe de réalisation, Ibrahim Prince Diallo, le doté magique côté télé, Mamoudou Kondé et Nalaï à la réalisation du côté de la télé. Merci à toute l'équipe de cadrage. Demain, on se reprend pour continuer cette émission. Merci de l'attention où que vous nous avez regardé à la télévision. À demain.